Alors bonjour, chers amis. Nous en sommes rendus à la 5e émission de 6 avec l'abbé François Kipwenge. Je vous ai établi pour être la lumière du monde. Accueillons-le. Je vous ai établi pour être la lumière du monde. Voilà le thème que nous sommes en train d'examiner depuis un certain temps. Alors, c'est toujours un plaisir. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole qui vient jusqu'à nous pour nous éclairer d'abord, en même temps aussi pour nous donner la direction dans notre vie en tant que chrétiens et chrétiennes. Le monde est vraiment dans les ténèbres. La Bible dit, le monde est couvert de ténèbres. Et la parole de Dieu dans Isaïe 60, nous avons vu, nous disait, même si les ténèbres couvrent la terre tout entière, le Seigneur est avec toi, sa lumière est sur toi, alors brille. Alors brille. Même si la terre autour de toi, il y a les ténèbres, le Seigneur attend de toi, il attend de toi que tu puisses briller. Briller, c'est aussi faire la différence. Nous pouvons choisir de faire la différence. Jésus est venu faire la différence. Il est venu faire la différence. Je vous ai montré comment la loi demandait, par exemple, la loi des talons demandait œil pour œil, dent pour dent. Jésus est venu faire la différence. Il est venu apporter une différence. Son comportement a apporté une différence dans la société. Là où il y avait l'exclusion, pour entrer au temple, n'est-ce pas, il y avait des gens qui étaient exclus, les aveugles ne pouvaient pas entrer parce qu'ils étaient condamnés, ils étaient aveugles parce qu'ils étaient pécheurs, c'était ça la logique. Les gens qui étaient handicapés ne pouvaient pas entrer parce qu'ils étaient pécheurs, et ils étaient handicapés parce qu'ils étaient pécheurs, on les excluait. Ces gens-là n'avaient pas droit, ils n'avaient pas droit. Les gens qui étaient pauvres étaient exclus parce qu'ils ne pouvaient pas faire de sacrifices dans le temple. On les excluait et parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils étaient pécheurs. C'était comme ça dans le temps. Jésus vient faire la différence. Il fait la différence. Le prêtre à l'époque. Rappelez-vous, le prophète Jérémie dit quelque chose d'intéressant. Il dit ceci. À l'époque, n'est-ce pas, vous savez, quand le grand prêtre sortait de lieu très saint, ce qu'il faisait, c'est quoi? Tout de suite là, il devait enlever ses habits. Pourquoi? Parce que de peur que les gens puissent le toucher et être sauvés. Aussi drôle que ça puisse paraître. Il devait enlever ses habits. Sinon, les gens, en le touchant, ils allaient être sauvés. Mais remarquez ce que Jésus vient faire, le contraire. Il vient apporter la différence. Jésus, lui, passe dans la rue avec ses habits. Et les gens viennent le toucher pour être sauvés. Dans l'instant, on enlevait pour que les gens ne soient pas sauvés. Mais dans le nouveau temps, avec Jésus, il apporte la différence pour que les gens soient sauvés. Jésus arrive, ses disciples, n'est-ce pas, ils commencent à faire des choses qu'ils voulaient faire des séparations inutiles. Parce que on voit les Israélites et les Samaritains ne s'entendaient pas. Alors, ils arrivent en passant par la Samarie, n'est-ce pas? Les autres n'ont pas voulu parce que Jésus allait à Jérusalem. Ils n'ont pas voulu. Alors, les apôtres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent, est-ce que tu nous permets qu'on puisse envoyer le feu pour détruire toute la ville de Samarie? Jésus dit non. Je ne suis pas venu pour ça. Vous ne comprenez pas encore. Je suis venu réconcilier. Je suis venu réconcilier. Il est venu réconcilier et lui-même va donner l'exemple. Quand il va envoyer, n'est-ce pas, on voit dans Jean 4, il envoie ses apôtres pour aller chercher la nourriture et lui reste au bord d'un puits, le puits de Jacob. Et là qui arrive une femme, laquelle samaritaine, les ennemis des Juifs, des Israélites. Et cette femme est là et Jésus commence à lui parler, ce qui n'était pas d'abord bien qu'un homme parle à une femme dans un endroit désert comme ça. Et il lui demande de l'eau.
La femme est étonnée, comment toi, juif, tu t'adresses à moi pour me demander de l'eau, à moi qui suis samaritaine. Et Jésus lui dit, on va changer de niveau. Vous avez des problèmes parce que vous êtes resté à un niveau bas, au niveau naturel. Élevez-vous dans une autre dimension. Tu sais qu'en réalité, c'est moi qui devais te donner de l'eau. Et si je te donne de l'eau, tu n'auras plus soif. Elle dit, mais comment? Tu n'as rien. Tu n'as rien pour puiser ici et toi, tu vas me donner de l'eau. Voyons donc, quel drôle de juif tu es. Elle dit, oui, c'est vrai, je suis drôle parce que je viens apporter le changement. Alors, bon, si c'est vrai, je vois quand même que tu es quelqu'un de différent. Tu es quelqu'un de différent. Écoute, je vais te poser une question parce que je vois, tu as l'air prophétique. Hein. Nos pères adoraient, n'est-ce pas, sur le mont, hein, sur la montagne. Et vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer dans le temple. Alors, dis-moi un peu la vérité. Hein, où faut-il adorer Dieu? Il s'adresse à un Juif. Donc, Jésus aurait pu lui dire, mais écoutez, femme, tu viens de dire non, nous les Juifs, et tu comprends. C'est dans le temple. Non, c'est pas ça que Jésus répond. Femme, l'heure est venue. L'heure est venue où les vrais adorateurs vont changer de niveau. Ils vont changer de niveau. Vous avez de querelles. Vous vous combattez à cause des dénominations. L'heure est venue où les gens vont se reconnaître à cause de leur connexion. Pas à cause de dénominations. À cause de leur connexion, ils vont se reconnaître enfants de Dieu. Les prophètes vont se reconnaître entre eux. Les évangélistes vont se reconnaître entre eux. Ceux qui ont des charismes vont se reconnaître dans un autre niveau, pas en termes de dénomination, parce qu'ils se détruisent. Les catholiques vont critiquer les autres vont critiquer les catholiques. Et puis finalement, comme ça, dans les dénominations, on se critique, on détruit le feu et la lumière. Mais dans l'autre dimension, on se complète parce qu'on travaille pour le même royaume. L'heure est venue pour passer du temple et de la montagne à un autre niveau qui est l'esprit. Adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est là où la lumière éclate. Dans les dénominations, wow, c'est pas possible. On est toujours en train de condamner, Je me rappelle un ami pasteur qui m'appelait pour aller prêcher dans son église, mais un dimanche. Je lui dis, mon cher, je veux bien. Imagine-toi, mes paroissiens apprennent que le dimanche, je suis venu prêcher chez toi. Ils ne sont pas prêts. Eux, ils ne sont pas prêts. Moi, je peux le faire. Ils ne sont pas prêts. On n'est pas prêts. Parce qu'on fonctionne selon les dénominations. Jésus veut que nous puissions entrer dans cette dimension, la dimension de l'esprit. C'est fonctionner selon notre connexion à Dieu, notre connexion à la parole de Dieu. Et là, il n'y a plus de conflit, on n'en a pas besoin. Parce que je ne travaille pas pour une église, je travaille pour un Seigneur. Le seul, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ. Je travaille pour un seul royaume, qui est le royaume de Dieu. Il n'y a pas de dénomination. Ce n'est pas un royaume protestant, ce n'est pas un royaume catholique, ce n'est pas un royaume orthodoxe, c'est le royaume de Dieu. Et c'est ça que Jésus vient nous dire. L'heure est venue. Entrez dans une autre dimension et votre lumière va briller. Chers amis, c'est important. Vous savez, s'il n'y a personne qui s'engage à porter la différence, rien ne va bouger. On sera tout le temps là à constater, nous allons nous mettre à critiquer notre propre église, nous allons nous mettre à critiquer les autres églises, nous allons nous mettre à critiquer notre propre vie, nous allons nous mettre à critiquer les autres dans le monde, et nous serons toujours en mode de critique. Si quelqu'un se met à porter la différence, et c'est là que les gens vont suivre. Voyez-vous, un auteur disait ceci, je vais paraphraser, parce que lui a parlé de l'entraîneur. Il dit ceci, un entraîneur, mais je veux dire un chrétien, n'est-ce pas? Un chrétien
ordinaire, n'est-ce pas, parle. Il parle beaucoup. Il va parler. Mais le bon explique. Le bon va commencer à expliquer. Il va expliquer. Ah, vous savez, mais non, chez nous, dans notre église, on dit ceci parce qu'il y a telle chose. Il explique. Alors, il dit, l'excellent, lui, il démontre. Il va démontrer, n'est-ce pas? Voyez-vous, comment il démontre donc, dans la vie, je te démontre, voilà, j'ai prié et puis j'ai fait ceci. J'ai prié. Moi-même, j'ai prié pendant 3 jours. Voilà ce que j'ai obtenu. Il démontre comment il a fait à partir de son expérience. Mais le meilleur ne parle peut-être pas. Il n'explique peut-être pas. Il ne démontre peut-être pas. Mais il inspire. Il inspire. Parfois, il n'a rien vu. Les gens l'ont remarqué. Les gens l'ont observé. Les gens le regardent. Tous les jours, il vient. Il fait son travail. La façon de faire son travail. Il salue tout le monde. Il est juste. Vous allez là-bas. Il ne parle pas. Vous, les gens, tout le monde critique. Il parle des autres, n'est-ce pas, sur leur dos. Lui se retire. Les gens le voient. Les gens le voient. Parfois, il ne dit absolument rien. Mais juste sa présence, sa façon de vivre inspire les gens. Le meilleur inspire. La lumière inspire. Les chrétiens lumière inspirent. Parfois, ils n'ont pas besoin. Tout le monde n'a pas le don de parler, mais tout le monde peut donner un témoignage qui soit inspirant pour d'autres. Tout le monde peut le faire. Ce n'est pas question d'âge. Ce n'est pas question d'études. Ce n'est pas question de race. Ce n'est pas question de sexe. Tout le monde peut le faire. Inspirer. Et on peut choisir d'être un meilleur chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui sait inspirer les autres. Apporter la différence. On ne le dira jamais assez. Pour apporter la différence, voyez-vous, il faut devenir comme l'image que la parole de Dieu donne. On peut regarder dans l'évangile de Luc. La parole de Dieu donne en fait l'image de l'œil. N'est-ce pas? Il dit l'œil, ton œil, en fait, c'est la lumière du corps. L'œil est la lumière du corps. Quand ton œil est malade, je vous ai dit tout à l'heure, je parlais un peu de tout ce qui est au-dedans de toi. Ce qui est au-dedans de toi, quand il n'est pas éclairé, tu ne peux pas le refléter en dehors de toi. Le profondeur appelle le profondeur. Et la parole de Dieu dit, l'œil, c'est vraiment, l'œil, c'est la lumière du corps. Alors, quand cet œil est malade, tout le corps est dans l'obscurité. Voyez-vous? Alors, la parole de Dieu, nous allons lire. Chapitre 10, chapitre 11 de Luc, à partir du verset 33, nous allons lire. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Donc, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Qu'est-ce qui nous permet de marcher et de ne pas tâtonner comme les racines n'est-ce pas, sous terre? C'est l'œil. L'œil nous permet de voir.
Mais il faut qu'il y ait de l'éclairage dans l'œil. S'il n'y a pas de l'éclairage dans l'œil, il est malade. Il est malade. Donc tu deviens exactement comme les racines, au lieu d'être, n'est-ce pas, comme les branches. Dans l'arbre, comme je l'ai dit dans mes enseignements, il y a les parties inférieures sont faites pour nourrir le parti supérieur. À partir du moment où vous renversez les choses, l'ordre naturel, vous n'aurez pas de résultats, vous n'aurez pas de fruits. Les racines sont faites pour nourrir le tronc et les branches. La partie inférieure doit nourrir la partie supérieure. Dans l'être humain, c'est la même chose. Le corps est là pour nourrir l'esprit. À partir du moment où ce mouvement ne se fait pas, la lampe s'éteint. Donc, la lampe du corps, c'est l'œil. L'œil doit voir. Il doit être capable, rempli de lumière pour voir. À partir du moment où il ne voit plus parce que la lumière s'est éteinte, l'œil est malade, tout le corps est dans l'obscurité. C'est-à-dire, tout le corps commence à tâtonner. Alors, comment celui qui est dans l'obscurité peut aider quelqu'un à aller vers la lumière? C'est impossible. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Alors, nous pouvons, l'image de l'œil pour le corps, nous pouvons prendre cela, l'image de l'œil de la personne du chrétien pour la famille, du chrétien pour la communauté religieuse, du chrétien pour la communauté, n'est-ce pas, ecclésiale, comme communauté paroissiale, l'image du chrétien par rapport, n'est-ce pas, à la société. Il faut qu'il y ait un œil qui est éclairé. Si l'œil n'est pas éclairé, tout le corps marche dans l'obscurité. Si dans la famille, il n'y a personne qui a la révélation de la lumière, toute la famille va marcher dans les ténèbres. Il n'y aura personne pour inspirer. Les gens vont faire de mauvais choix, ils vont prendre de mauvaises décisions et toutes les choses vont se passer. Tout va revenir avec des conséquences, n'est-ce pas, désastreuses que tout le monde va subir. Parce que l'œil ne fait pas sa fonction. L'œil est là pour voir. Et parce qu'on voit, on peut avancer, on peut bouger en sécurité. À partir du moment où l'œil tombe malade et qu'il ne voit plus, il devient aveugle. Alors donc, ça devient dangereux. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, prends garde à ton œil. Prends garde. Quand tu es là dans ta famille, tu es comme l'œil. Tu dois être habité par la lumière pour éclairer les choses dans ta famille. Quand tu es dans ta communauté, sois comme un œil. Tu es là, par toi la lumière vient éclairer tout le corps. Quand tu es dans la communauté paroissiale, dans le conseil, au niveau de la paroisse, sois comme un œil à travers lequel la lumière pénètre dans tout le corps. Parce que si tu vas là avec un œil, comme un œil malade, tu ne vas rien apporter. Vous allez prendre des décisions dans la paroisse, des décisions avec des sentiments, des décisions avec des émotions et tout. Alors toute la communauté va bouder et puis la vie communautaire va devenir, n'est-ce pas, difficile. Là où on devait parler du ciel, on va parler de l'enfer. La vie va devenir comme un enfer avec les enfants de Dieu. Un enfer pour les enfants de Dieu, c'est une contradiction. Mais cela arrive quand l'œil qui devait éclairer devient malade. Et cet œil, ce sont les chrétiens. C'est nous les chrétiens qui devons être l'œil du corps. C'est pour cela que la parole de Dieu nous en parle de cette façon. Et nous devons comprendre justement comment Dieu nous a établis sur la terre pour que vraiment notre lumière brille. Il faut que notre lumière brille. Nous allons le dire, notre lumière doit briller. Alors donc, c'est important que nous puissions maintenant examiner concrètement, vraiment, qui peut avoir donc cette lumière. La Bible dit clairement, pour avoir la lumière du Christ, nous devons avoir Jésus. C'est lui qui donne la lumière. Donc la parole de Dieu montre que par notre baptême, n'est-ce pas, nous accueillons Jésus-Christ. Et quand il vient en nous, la parole de Dieu dit, quand Jésus vient en nous, il nous donne son esprit. Et en nous donnant son esprit, l'esprit nous éclaire. N'est-ce pas? Donc, en quelque sorte, la sémence de la lumière entre en nous. Dans Jean 15, n'est-ce pas, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15, la parole de Dieu nous parle de cela. Donc,
celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui et nous ferons chez lui notre demeure. Alors, si ma parole demeure en vous, voici, donc moi je viendrai et vous demeurerez en moi. Ça, c'est des paroles qui reviennent dans ce passage-là de Jean 15. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, les deux ensemble, vous demeurez dans ma parole et ma parole demeure en vous, les deux ensemble. Nous devons demeurer dans la parole. Et la Bible dit la parole, c'est Jésus-Christ. Et la parole doit demeurer en nous. Jésus doit demeurer en nous. Alors, à partir de ce moment-là, il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Et alors, vous allez porter beaucoup de fruits. La conséquence, vous porterez des fruits. Et alors, quand vous porterez des fruits, le monde saura que vous êtes mes disciples. En d'autres termes, le monde va reconnaître la lumière, ma lumière à travers vous. Nous avons chanté reflet, sois reflet de la lumière du Christ. Voyez-vous la logique de Jésus? Il dit d'abord, ma parole demeure en vous, vous demeurez dans ma parole. Donc en demeurant dans ma parole, moi je demeure en vous, vous recevez mon esprit, l'esprit vous éclaire de cette lumière. Et cette lumière, parce qu'elle est en vous, la sémence de la lumière va se manifester à travers des fruits de lumière. Et les gens vont vous reconnaître à travers des fruits de lumière que vous êtes le reflet de ma lumière. En d'autres termes, vous êtes mes disciples. Voyez-vous comment Jésus met la logique entre sa parole, sa présence et la façon de produire. Donc, la lumière vient en nous d'abord de par notre baptême. De par notre baptême. La Bible est claire, Galates 3, verset 19 à 26, verset 26 à 29, la parole de Dieu dit ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, n'est-ce pas, sont devenus fils de Dieu. Et ils sont devenus héritiers selon la promesse. Donc, nous sommes devenus fils de Dieu. Nous sommes devenus fils de Dieu en Jésus-Christ. De la même, tel qu'il est, tel nous sommes, dit la Bible. Tel il est, tel nous sommes. Jésus est la lumière, tel il est, tel nous sommes. Nous aussi, nous sommes la lumière, mais toujours en fonction de Jésus. Quand il demeure en nous, tel il est, tel nous sommes. Donc, chaque fois que la présence du Christ est en moi, j'ai l'assurance d'avoir sa lumière en moi. Et chaque fois que la parole de Jésus est en moi, j'ai l'assurance d'avoir la lumière en moi. Et cette lumière m'éclaire, cette lumière m'amène, n'est-ce pas, à porter des fruits, et à travers les fruits, on me reconnaît comme disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est la logique que la parole de Dieu nous donne. Donc, j'ai commencé cet enseignement, cette partie, en disant faire la différence. Le fruit, c'est ça qui nous permet de faire la différence. Le fruit nous permet de nous identifier. Quelle est notre source? Il arrivait chez nous en Afrique, il y a un papa qui a grondé en fait quelqu'un parce que son ami est venu en fait le voir et puis la première fois qu'il voyait son père, donc, il s'adresse à son ami et dit « Ah, ton père te ressemble vraiment ». Alors, le papa s'est mis en colère et dit, mais entre lui et moi, qui est le premier? C'est lui qui me ressemble, mais c'est moi qui lui ressemble. Donc, voyez-vous, donc l'enfant n'arrivait même pas à mettre l'ordre, à établir l'ordre. Mais en réalité, ce que je veux dire, c'est que nous allons ressembler à notre papa. Nous allons ressembler à notre Seigneur. Nous allons ressembler à notre Maître par nos fruits. La distinction, la différence, faire la différence nous permet, n'est-ce pas, de situer qui est notre maître, qui est notre source. C'est ça en fait, qui est notre source. Voyez-vous, dans Galates 5, versets 19 à 21, nous montre un peu le fruit des gens qui ont comme source le diable. On voit, ils vont pratiquer, n'est-ce pas, la haine, l'esprit de vengeance, les rivalités, n'est-ce pas, les divisions, la sorcellerie et toutes sortes de choses. Donc on montre que leur fruit démontre quelle est leur source et qui est leur maître. Et le même passage de Galates 5, verset, n'est-ce pas, 22, nous montre maintenant le fruit de l'esprit. Ceux qui appartiennent à la lumière, voici leur fruit.
Hein, on va parler de l'amour, n'est-ce pas, l'amabilité. On va parler de cela. C'est des gens, la joie. Ils vont être habités par la joie. On va voir la foi. Des gens, ils vont faire confiance en Dieu. Donc, on voit tous les fruits qui permettent. Les fruits sont là pour permettre de nous identifier et d'identifier notre source. De nous identifier, d'identifier notre source, à qui nous appartenons, pour quel royaume nous travaillons. Ce sont les fruits qui vont témoigner. C'est pour cela que Jésus dit, la parole demeure en vous, vous demeurez dans la parole, vous recevez l'esprit, vous donnez des fruits, et par le fruit, on vous reconnaît que vous êtes mes disciples. Donc, le fruit, c'est important. Un chrétien, un religieux, une religieuse, un responsable, n'est-ce pas, de communauté, et qui est là en train de parler, n'est-ce pas, de Dieu et qui donne des fruits de haine, de rivalité. Partout, il est toujours en train de s'aimer la division, la médisance. Tout le temps, il va parler à tel de ceci, il va parler à l'autre de ceci. Le lendemain, les deux ne se parlent plus. Il est sémeur de division. Et comme ça, mais il parle au nom de Dieu. La parole de Dieu dit non. Même s'il parle au nom de Dieu, sa source n'est pas Dieu. Parce qu'il s'identifie par ses fruits. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous devons faire attention. Quand la parole de Dieu nous dit « Je vous ai établi pour être la lumière », c'est une responsabilité. Nous devons faire la différence en produisant des fruits qui nous identifient comme enfants de Dieu, enfants de lumière. C'est par le fruit, je vais le dire dans l'enseignement qui va suivre. C'est par le fruit que nous devons, en réalité, en fait, nous identifier. Tout le reste que nous faisons, c'est bien. Mais les gens ont besoin de voir quelle est notre source. On posait la question à Jésus, en quel nom as-tu fait cela? Et Jésus répondait tout le temps, si c'est par le doigt de Dieu que je l'ai fait, alors le royaume de Dieu est proche de vous. Par le doigt de Dieu. Et nous, on peut se poser cette question. Tout ce que nous faisons, les décisions que nous prenons, les attitudes que nous prenons, les réactions que nous faisons, par le doigt de qui nous les faisons, ça révèle qui comme source dans notre vie, même si nous sommes chrétiens.